Parfait. Bon, ben, on va y aller comme ça. Virginie et Lapi, merci d'être là. Premier podcast qu'on fait ever, comme ça, de recevoir. Tu sais, j'ai reçu mes clients, mais là, de recevoir comme une de tes clientes avec toi. Fait que merci d'être là, les deux. Avec plaisir. Fait que Virginie, tu vas être là. C'est toi le focus, bien évidemment, aujourd'hui. En commençant, tu peux juste te présenter brièvement comme qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où viens-tu, là, brièvement, juste qu'on ait un petit topo. Donc, Virginie, j'ai 36 ans. J'habite à Gatineau. J'ai une famille, en fait. J'ai un chum, j'ai 2 enfants, un garçon de 9 ans puis une fille de 11 ans. Je travaille au gouvernement, ça fait plusieurs années. Fait que j'ai une bonne job. J'adore le sport, fait que je fais plein de sports. En fait, je suis passionnée de sport, de musique, de voyage et de plein de choses. Fait que je dirais que c'est pas mal ça, c'est pas mal moi, là. Mhm. Puis la passion des sports, ça a-tu toujours été là, mettons? Ou c'est comme t'es rentré un peu dans le monde du fitness, puis là, oups, là, l'intérêt des sports est arrivé, ou dès que t'étais enfant, t'étais sportif? J'ai toujours été sportive, je dirais. Ça s'est perdu durant comme quelques années, comme mettons après mon secondaire. Puis c'est revenu rapidement, là. Fait que oui, tu sais, je m'entraîne, ça fait un bon 15 ans, je dirais, là. Fait Mhm. que, comme... Fait que, ouais, tu sais, je te dirais que les sports étaient moins présents au début, mais j'avais comme d'autres sports. Fait que, tu sais, j'avais un cheval. Fait que je faisais de l'équitation. Fait que beaucoup de courses de baril, des choses comme ça, des randonnées, des trucs de même. Puis, j'étais passionnée de course aussi, de CrossFit à ce moment-là. Fait que oui, les sports, ils ont tout le temps été présents là, pendant longtemps, sauf une mini-période. Mhm. Puis t'as dit 15 ans, ça me fait une pause pour la première question. 15 ans que tu t'entraînes, ça ressemble à quoi un peu ton historique dans le monde du fitness, là? 15 ans, fait que ça veut dire à 21 ans, si mes maths de secondaire me servent. Ouais. Fait que de 21 ans à 36 ans, comme ça ressemble à quoi ton parcours à travers Ouais. le monde du fitness? En fait, j'ai commencé à m'entraîner parce que j'étais comme out of shape, vraiment out of shape. Fait que j'ai fait une grosse perte de poids de 100 livres. Fait que j'ai commencé comme ça. Fait que j'ai fait quelques mois dans un gym normal, puis j'ai découvert le CrossFit. J'ai fait du CrossFit pendant plusieurs années. Fait que ça a été mon style d'entraînement principal, je dirais, là, durant ces 15 années-là, jusqu'à temps où est-ce que je me blesse. Fait que j'ai dû changer de style d'entraînement. Puis j'ai commencé le gym régulier. Fait que même chez nous, j'ai un gros gym, là. Je suis toute Ah ouais. équipée. Ouais, j'ai un gros gym de CrossFit. Mais j'ai commencé à aller dans un gym vraiment normal, juste pour la stabilité des machines, vu qu'avec ma blessure, c'était plus simple. Mhm. Fait que j'ai fait un paquet d'affaires. Je dis, j'ai fait du CrossFit, mais j'ai fait de la course, j'ai fait des Spartan Race, j'ai fait des compétitions de CrossFit aussi, comme le volet, dans le fond, performance, là, m'a toujours attiré. Mhm. Fait que du vélo aussi, des trucs comme ça, des randonnées, peu importe. Là. J'adore bouger. En fait, Mhm. tout ce qui bouge, c'est ce qui m'attire. Là. Mhm. Puis 100 livres, là, comment tu t'es pris pour perdre ça à ce moment-là? Mettons, t'avais quel âge quand t'as perdu 100 livres? Ça s'est fait sur plusieurs années, là, je dirais, parce que j'ai eu des enfants aussi entre-temps et tout ça. Ouais. Mais ça a vraiment commencé, excuse-moi, avec... je me suis inscrite au gym, Ouais. premièrement. Ouais. J'ai changé mon alimentation. Puis j'ai commencé à tracker mes calories. Ouais. C'est là que ça a C'est commencé. là que ça a Fait que le commencé. déficit calorique. Ah, Ouais. ouais, ouais. Ça, c'est à partir de quel âge? Comme j'ai le goût de dire que je trackais mes calories, là, je pense que j'ai commencé à utiliser MyFitnessPal, j'avais peut-être 23 ans. Là. C'était très, très ans. Ouais, 23, 24. En tout cas, je dis des chiffres comme ça, là, Ouais. mais ouais, je pense que c'était autour de mon premier enfant. Ouais. Ouais. OK. Fait que tu perds ce 100 livres-là. Ouais, Y a-tu un yo-yo qui joue avec ça ou pas en tout? Là? T'es pas locked in, vraiment. là, puis ça continue. C'est sûr que, comme mettons, avant de commencer avec vous, j'avais pris un petit peu de poids, j'avais une blessure. Là. J'ai pas marché pendant comme 10 mois de temps. Mhm. Fait que ça l'avait fait en sorte qu'il y ait plein d'émotions négatives puis tout ça. Mhm. Fait que j'avais pris un peu de poids, honnêtement. Mais mis à part de ça, avant ça, mon poids était quand même assez stable là, durant ces années-là. Mhm. C'était quoi ta relation à ce moment-là, mettons, avec
le monde du fitness là, en général? Là, comment tu trouvais ton quotidien? Comment ça se passait? Comme ça ressemblait à quoi un peu à ce moment-là, là, avant peut-être que t'entendes parler de notre affaire spéciale? C'était vraiment différent, honnêtement, parce que je me rends compte que je me valorisais beaucoup par mes performances. Fait que, tu sais, ma blessure, ça n'a pas venu nulle part, là. C'est sûr que j'ai poussé au-delà de mes capacités. Puis, ben, je me suis blessée, puis j'écoutais pas mon corps, puis je continuais de m'entraîner sur une blessure. Fait que, ma relation était vraiment différente. Fait que, comme je dis, tu sais, le CrossFit, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais comme tu as des poids suggérés, fait que le workout est établi en fonction de ça. Oui, tu peux faire des ajustements et tout ça, mais ce qui est bien vu aux yeux du CrossFit, c'est de faire le workout avec ces poids-là, tu sais. Fait que ça faisait en sorte que l'objectif, c'est d'atteindre ça, tu sais. Fait que, bref, de fil en aiguille, je me suis magané le dos. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, c'était complètement différent. Fait que je me rends compte aussi même que, tu sais, ce qui est valorisé aux yeux de la société, c'est ce que j'incarnais, puis que je croyais que j'étais aussi, tu sais. Fait que s'entraîner 5 fois semaine, même 6 fois semaine, mais faire 15 000 steps par jour, tu sais, toujours d'en faire plus, c'était moi, là, à 100 Même si ça l'a encore un peu, mais j'essaie de m'en dégager. Beaucoup moins pire, là. Oui, mais... beaucoup moins pire. C'est-tu pour ça que... Parce que tu es rentré dans le Muscle Lab, qui était ça avant. Quand tu es rentré là, t'étais dans quel état d'esprit t'étais? Tu sais, comme tu dis, tu avais ta blessure au dos. T'étais-tu comment, ben, c'est du fitness, c'est intéressant, comme... Ou il y avait déjà un peu de l'approche psycho? Comment tu nous as connus? En fait, c'est toi qui m'as écrit C'est moi, ça. sur OK. Instagram. Tu m'avais dit « Hey, on a des plans d'entraînement gratuits. Si jamais ça t'intéresse, j'aimerais savoir ton feedback. » Puis j'étais comme « Ah, sure, tu sais, c'était moi qui faisais mes plans à ce moment-là. Ouais. J'étais comme « Ah, je suis blessée, il faut que je fasse des ajustements. Mais au pire, je vais partir de ça, puis tu sais, je vais ajuster ça en conséquence. » Puis finalement, j'ai jamais fait de vos plans, là, au départ. Mais comme le volet psycho m'a vraiment accroché, là, ça m'a comme jeté à terre. Fait que je dévorais le cursus qu'il y avait dans le Muscle Lab. Je faisais toutes les lives, comme je capotais là, avec tout ce qui est enseigné. Tu sais, je commençais à faire des liens aussi, puis tout ça. Puis faire de l'introspection aussi, ce qui n'était pas quelque chose que je faisais. Là. On dirait que j'étais plus une personne, moi, qui se posait pas de questions, tu sais, puis qui vivait plus dans le confort. Là. Fait comme, dans ma tête, c'était voyons, comme la clé du succès pour ne pas faire d'anxiété. Fait que... OK, ouais. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était moi avant de commencer. Fait que ça a comme chamboulé plein d'affaires en moi quand j'ai commencé à faire le cursus du Muscle Lab. Comme vraiment plein d'affaires. Ça a été un certain temps. Mm-hmm. Tu sais, quoi, 6, 8 mois au moins avant que tu sois comment est-ce que je peux commencer dans le full service, mettons? Ouais, je pense que j'ai été là un bon 6 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant ces 6 mois-là, juste avec le volet comme plus gratuit, y a-tu des choses qui a commencé à changer pour le mieux, mettons, que ce soit au niveau du fitness ou peu importe, voyais-tu déjà des retombées positives? Oui, je voyais déjà des retombées positives. Juste, c'est difficile de comme pinpoint quelque chose, on dirait, parce que ça fait tellement longtemps là, puis que je suis plus là. Mais je me souviens que je commençais à faire de l'introspection, ce que je faisais jamais vraiment auparavant. Puis je faisais des réalisations. Puis j'étais juste comme... J'étais à terre de ce que ça pouvait m'amener, justement. Là. Fait que, tu sais, juste par le fait de comprendre plus c'était quoi l'anxiété. Comme moi, justement, c'était la boule dans le chest pour moi, tu sais, qu'est-ce que c'était. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, j'en fais pas d'anxiété, là, je fais jamais ça, tu sais. Mais au final, j'en faisais, puis c'est ça, de comprendre tout ça. Puis je me souviens, un moment donné, dans une des formations, tu avais dit quelque chose qui m'avait vraiment fait comme, OK, ouais, il faut que j'embarque dans le service. C'était, tu avais dit... Les mots exacts, je m'en souviens pas, mais c'était genre comme on n'est pas ici comme des méduses, juste à se laisser flotter, genre. Puis j'étais comme, oh my God, c'est moi, ça. Tu sais, mais au final, j'avais comme une vie quand même parfaite là, aux yeux de la société parce que j'ai une bonne job, j'ai 2 enfants, un gars puis une fille. En plus, tout le monde me trouve tellement chanceuse de ça, puis c'est vrai que je suis super chanceuse. Comme, tu sais, j'ai un chum, j'ai une relation de longue date, une maison, et je m'entraîne, j'ai réussi à faire du temps pour moi, tu sais, là-dedans, puis tout ça. Mais comme,
je me suis fait à notre rencontre, à toi puis moi. Tu étais comme, c'est quoi tes buts? Puis j'étais comme, mes buts? Être en santé, tu sais. Comme, je me rendais compte que j'avais pas de but défini, puis j'avais pas de clarté, puis aussi la connaissance de soi était comme pas là. Mm. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment le avant, comme qu'est-ce qui m'a fait réaliser que j'avais vraiment besoin du coaching. Mhm. Fait que ce que tu venais chercher, mettons, avant d'embarquer, c'était comme, je pense que je peux être plus que ce que je suis en ce moment, mettons. De comme, je peux aspirer à plus, puis il y a comme des zones de toi que tu n'avais comme pas explorées, je peux dire de même, où tu te donnais pas la permission peut-être d'explorer. 100%. Fait que c'était comme ça un peu? Oui, 100%. Des zones que j'avais pas explorées, puis même aussi comme... À ce moment-là, je le savais pas, mais c'est comme si il me manquait des choses que j'étais comme pas capable de mettre le doigt dessus, mettons. Fait que, comme, mettons, juste par rapport... J'ai tout le temps feedé, mettons, à la validation externe. Fait que toute l'image que je me faisais, que c'était genre, je m'imposais tellement une boîte, puis je sortais pas de cette boîte-là, puis c'était comme la Virginie parfaite, puis je me définissais par ces actions-là qui étaient valorisées, tu sais. Mhm. Fait que tout le monde était comme « Oh my God, t'es bien bonne, tu réussis à faire tout ça, tu réussis à t'entraîner, t'as 2 enfants, tu sais, puis tout. » Mais comme, moi, j'étais comme fidée par ça. Mais est-ce que je faisais vraiment ça parce que c'était ça mon but, puis c'était ça que je voulais? Ben à ce moment-là, je le savais pas, mais non, là, je me mettais juste une grosse pression, là. Mhm. Ouais. Puis t'avais-tu des... Puis là, j'ai dit méduse, là, t'as dit, OK, ouais, là, je pense qu'il faut que j'embarque, mais t'avais-tu des doutes? T'as eu des coachs là, pendant tes 15 dernières années de fitness? T'as pas fait ça par toi-même. Il y a peut-être bien des bouts, mais t'as eu d'autres coachs? J'ai eu quelques coachs, comme... J'en ai eu 2, en fait, avant ça. Fait que c'est sûr, au CrossFit, c'est différent, là. Ouais. J'avais fait aussi comme la formation pour être coach de CrossFit. Fait que j'ai été ouais. coach de bootcamp pendant T'as fait ça? longtemps. Ouais. Ah ouais. J'ai donné Je savais des même pas. bootcamps. Ouais. Ça semble dans une autre vie, là, parce ouais? que j'en ai fait un peu après la pandémie même, mais ouais. AMRAP 10. Ouais, genre ça, là. Je faisais des bootcamps, des comme fesses, abs, puis des affaires là même, là. Ouais. Je te vois faire ça. Ouais, j'adore ça. Ouais, je te vois animer ça avec beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais. 100%. Ouais. Fait que, ouais, puis même à ma job aussi, comme avant la pandémie, je donnais 3 bootcamps par semaine, gratuits, dehors, qu'il y avait comme un groupe du bouche à oreille, puis j'avais plein de monde, là. Ouais, j'ai fait ça pendant comme 2-3 ans, là. OK. Ouais. Fait que, j'oublie la question avec tout ça, là, mais... T'avais-tu des doutes? Comme y avait-tu des craintes? Ben, je t'avais dit, t'avais-tu des coachs? Oui. OK. De là, ma question de les craintes. Fait quoi, c'est ça? T'avais-tu eu des coachs? C'est ça la question? Oui, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 coachs avant ça, mais c'était vraiment purement physique. Ouais. Comme entraînement, calculer les calories. Mhm. Puis c'était ça. Ouais. Avant d'embarquer avec nous, t'avais-tu des doutes, des craintes, là, quand que... Oui, c'est pour ça que ça a été long. Parfait, ben, j'aime ça. Parlons-en. Comme on dirait que j'ai hésité longtemps avant d'embarquer, justement parce que j'étais blessée. Puis dans ma tête, j'allais pas profiter du full service. Fait qu'à cause de ça, c'est pour ça que ça a comme pris du temps puis ça l'a stagné parce que j'étais comme, ben là, je veux pas payer pour ça puis tu sais, pas pouvoir avoir ça. Mais finalement, comme Lapi a répondu à toutes mes questions puis il a vraiment fait de la bonne job, là. Tu sais, il a adapté mes workouts, on validait avec mon physio. Puis comme... Finalement, j'aurais dû embarquer avant. Là. Ouais. Fait que c'était juste la blessure? Ou il y avait... C'était plus, au niveau de la blessure. Okay. Comme, puis même aussi, tu sais, je me rends compte que comme au départ, quand j'ai commencé, ça a pris quand même du temps avant que comme ça débloque, on dirait, mon affaire. J'étais comme plus dans mon image de parfaite, justement. Puis ça a pris un bon 4 mois, là, je pense. Là. Ouais, facile. Mais c'est ça, au début, c'était beaucoup plus... optimiser les plans pour justement qu'il n'y ait pas de blessure, puis de fil en aiguille, là, on a basculé vers là, travailler plus des trucs qui relaient vraiment plus psycho, puis côté motivation, introjecté, et ainsi de suite. Là, fait que, mais en même temps, je pense que c'est bon parce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un, en fait. Fait que c'est comme réalisation par les formations, tout le kit, là, quand c'est conscient, puis on peut mettre ça de l'avant, c'est là que la magie, après ça, opère. Ça ressemblait à quoi, mettons, la première évaluation? Mettons, toi, tu rentrais là, t'avais-tu
déjà des petits buts en tête pour. Tu sais, mettons, ils posent toujours la question, c'est comme, ah, qu'est-ce que tu veux cette année? Tu sais, c'est quoi le but qu'on soit ensemble? Comme, ça ressemblait quoi un peu tes cibles là, à ce moment-là dans le bureau, en haut, dans sa grosse salle? Oui, c'est vrai. Ah, c'était là. C'est sûr que oui, tu sais, il y avait beaucoup l'aspect physique, là. Fait que j'étais quand même bien accrochée là-dessus. Je me souviens aussi que comme il y avait le côté communication, fait que j'avais été chercher justement des conseils puis tout ça pour une com ce que je voulais faire. Fait que le but, c'était pas mal, c'est ça. J'étais pas mal focusée sur mon physique là, au départ. Là. Mhm. Je te dirais, ouais. Mhm. Surtout que j'ai fait une perte de gras aussi au début. Là. Ouais. Fait que c'était pas mal ça le focus. Là. Mhm. Comment toi, t'as vécu cette première éval-là, mettons? Dans le sens, c'est comme. Qu'est-ce que au début tu disais que tu allais faire en fonction de ce but-là? Là? Mettons que le but, c'était vraiment juste perdre de gros au début. C'était quoi un peu les affaires que tu t'es dit, ah, ça l'aiderait, ça l'aiderait? C'était sur quelle variable, mettons, jouer? Ben, tu sais, au début, c'était vraiment, justement, vu que son dos, mettons, ton dos était encore très fragile, c'était de maximiser, de faire des entraînements musculaires en lien avec pas avoir de douleur le plus possible, avoir une structure alimentaire comme classico-classique pour créer un déficit, mais par la bande, justement, pousser les formations dans le groupe client le plus possible pour qu'après ça, éventuellement, on puisse aller vers, mettons, plus de la psycho. Mais je te dirais, sur les 3-4 premiers mois, c'était vraiment plus tactique-wise, puis perte de gras comme à 100%. Ça a bien marché, dans le sens, t'as perdu quoi? 35, 40? 30. Ben, j'avais déjà perdu comme un 15, je pense, avant de commencer. Fait que, ouais, un autre, peut-être un 10. En tout cas, mais j'ai perdu 30 livres, là. Bref. Ouais. Fait que premier 3-4 mois plus focusé là-dessus, mais en parallèle, toi, tu faisais des formations mensuelles. T'es rentré quand? T'es rentré il y a 1 an, presque, pas mal. Ben, oui, c'est ça. Je suis rentrée il y a 1 an, puis dans le Muscle Lab, comme il s'appelait avant. Ouais. Comme je pense que c'était en octobre. Ça se peut-tu, fin octobre? Ouais. À ce moment-là, on avait des formations mensuelles, mais il n'y avait pas un cursus. Là. Mettons, on t'a pas dit, il y a un cursus de 12 mois. C'est pas ça qu'on t'avait dit. Parfait. Parce que c'était pas ça avant. Là. Fait qu'il y a des formations mensuelles. Comment ça allait, ces formations-là, à ce moment-là, sachant que, comme il dit, le focus, c'était pas seulement sur vos discussions, sur le développement, puis tout, c'était plus comme tactique, perte de gras, comme comment ces formations-là. Si tu t'en rappelles des sujets aussi, ça pourrait être bon. Sinon, on se fait un bout, je comprends. Mais ces premiers mois-là, mettons, ça ressemblait à quoi un peu? Comment tu vivais ça? Ben, je me souviens que, comme quand que j'ai commencé à faire les formations, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui ne s'appliquaient pas à moi. Fait que j'avais tendance, on dirait, comme à l'appliquer à d'autres mondes autour de moi. Fait que je le décortiquais un peu comme ça. C'est sûr que je faisais des réalisations, mais on dirait jusqu'à temps que j'aille le déclic, puis que je fasse, comme j'ai pensé longtemps que je faisais pas d'anxiété, là, puis que je faisais pas d'évitement, mettons, puis des choses comme ça, là, comme j'ai pensé ça vraiment longtemps, là, un bon 3-4 mois certains, là, avant de réaliser, puis de faire comme, OK, j'en fais en crise finalement, là. Fait que, comme, je sais qu'il y en avait beaucoup qui étaient enregistrés aussi, fait que, mais ça, je les ai écoutés, là, comme assez rapidement, là. Fait que je les ai même réécoutés après un moment donné. Tu m'avais dit de les réécouter, puis là, ça rentrait plus aussi. Là. Fait que ouais, ça. Puis même, comme, tu sais, la science de la motivation, puis tout ça, moi, c'était genre, c'était quelque chose de vraiment gros, là. Quand j'ai appris ça, là, mettons, là, c'est quelque chose de vraiment gros. Tu sais, je me rendais compte que beaucoup de choses dans ma vie, ça venait pas de moi, là. C'était pas de l'autonomie, c'était des choses que je m'imposais parce que la société disait que c'était ça, genre. Fait que ouais, ça a été une grosse révélation. Fait que les premiers 3-4 mois, t'étais dans ma bulle de t'étais comment? Non, il n'y a pas d'anxiété. Fait qu'il y avait dans le Muscle Lab aussi, plus ça, où t'étais non. Ce qui est normal, là, souvent. Là. Parce que comme tu dis, la boule dans le chest, c'est souvent notre signal qu'on aime bien pour dire « Ah, c'est de l'anxiété ». Si tu live, on avait fait une formation sur justement comment spotter l'anxiété. Puis là, il y avait, comme je me rappelle, là, on avait fait dans les commentaires, c'est quoi la meilleure façon de voir s'il y avait de l'anxiété, mettons?
Le monde marquait, mais là, le cœur, ci, là, ça. Puis Ouais, là, je on me avait rappelle juste de ça. fait comme l'évitement. C'est comme. T'es moins- celle avec le château, là, puis tout ça? Non, le château, c'était colère. OK. En tout cas, on dirait que comme ça en avait été une aussi. Ah là. ouais, hein? Ouais. Parce que tu ressentais. En fait, tu vivais plus peut-être frustration, irritabilité, Ouais. colère. Puis là, ça a comme mis un peu une espèce de OK, ouais. Je Ouais. comprends pourquoi. Ouais. Oui, c'est ça. OK, je m'en souviens. Fait que, oui, je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Parce que je me rendais compte, moi, que j'ignorais totalement mes signaux d'anxiété, mettons. Là. Fait que comme... Je me souviens aussi, t'avais comme... Je me souviens pas c'est qui l'avait fait, mais il y avait comme une allusion à une alarme à feu, là. Ouais. Fait que, tu sais, puis justement, on dirait que l'anxiété, ça a tellement mauvaise presse, là. Ouais. On perçoit ça comme si c'était vraiment pas bon d'en faire, là, tu sais, là. Fait que, je sais pas, c'est comme si j'avais mis ça bien loin en dedans de moi, puis j'ignorais tous les signaux qu'il pouvait avoir, là, disons, là. Mhm. Fait que quand que j'avais, oui, entendu cette formation-là avec toutes les affaires, tu sais, les signes qui peuvent être de l'anxiété, oui, ça m'avait fait vraiment réaliser que comme moi aussi, j'en faisais de l'anxiété, là. Puis spécialement, tu sais, dans mes communications, justement, tu sais, je suis quelqu'un qui va éviter beaucoup parce que je veux pas déplaire, je veux pas faire de la peine. Mhm. Fait que, ouais, vraiment, Ouais. ça avait vraiment changé quelque chose, ça. Fait que moi, 3, 4, c'est là que ça a comme basculé un peu plus, même dans vos rencontres, peut-être, à ce que ces sujets-là viennent sur la table. Mhm. C'est sûr que c'est passé pas mal? Ouais, parce que c'est ça, au début, c'était très tactique puis très comme terre à terre, mettons. Là. Puis c'est par la suite que là, on a comme pu... pas qu'on parlait moins de l'entraînement ou de la nutrition, mais oui, en fait, on parlait beaucoup moins de l'entraînement, de la nutrition, puis plus justement de comme délousser un peu cette rigidité-là, Ouais. puis ce côté-là externe, que, tu sais, qui est bien normal, puis que c'est comme... C'est juste d'avoir les bonnes variables mises en place qui faisait que là, tranquillement, ben, tu déloussais ça de plus en plus, puis pas que c'était jamais présent, mais c'est comme, tu avais les repères avec les formations encore là, comprendre l'anxiété, les bons outils de motivation qui t'a amené à tranquillement délousser ça, mais ça amenait encore là, tu sais, de elle, tu sais, avec les formations. Ouais. Hey, tu sais, j'ai eu ça comme prise de conscience, j'ai réalisé ça, good. Fait que c'était comme, ouais, c'était facile dans un sens, mais c'est juste que c'est comme, tu sais, c'était réalisé. Puis après ça, on allait travailler ça. C'était pas imposé, hey, fais ça, puis comme, tu sais, déluce ça, c'était comme naturellement. Ouais. Tu sais, je pense aussi, notre effort, c'est que t'es très comme, tu manges la matière. Fait que ce qui fait que ça, par la bande, ben, c'est sûr, ça rend ça plus facile, entre guillemets. Là. Ah, mais c'est là, on en parlait cette semaine en plus, là, mais c'est comme, les formations aident à amener comme une information beaucoup plus proche du champ de conscience pour qu'on puisse l'utiliser après ça en rencontre. Mais c'est comme sans les formations, je peux pas. Il y a des affaires que je peux pas dire. Là. C'est comme c'est normal. Là. C'est comme je pourrais le dire, puis la personne va faire non, j'en fais pas d'anxiété. C'est juste un pas rendu là. Mais les formations servent tellement à faire ça. Puis après ça, d'un suivi, les gens amènent. Ouais, j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup d'intrinsèques. C'est comme, good, on peut parler de ça, puis on peut t'aider avec ça, mais je peux pas juste te dropper, à moins que tu me le demandes clairement. Là, peut-être je peux te dire une couple d'affaires, mais sinon, je peux pas arriver en disant, bon, t'as pas assez d'intrinsèques, là, t'es trop rigide là. C'est comme, j'annonce pas les 4 vérités à tout le monde, pas ça ma job. Fait que, fait que c'est ça, c'est le mix, je pense, vraiment, entre coaching et formation, je trouve, qui est puissant. Parce qu'on peut arriver avec nos sujets, ça vient c'est autonome, ça permet de travailler là-dessus. Fait que tout, c'était à partir du mois 3-4, justement, quand tu as eu ce déclic-là, sur quoi ta perte de gras avançait, ça allait bien. À ce moment-là, c'est comme ça a été quoi un peu le switch peut-être de but là, qui est arrivé? C'était vraiment travailler sur ma rigidité, là. Comme de délousser ça, justement, là. J'étais comme... Je focusais vraiment beaucoup sur mon poids, mes calories. Je ne pouvais pas manquer un workout. Justement, je faisais comme 15 000 steps par jour. J'essayais de ne pas descendre en bas de 12 000. Comme, il était 9h30 le soir, puis je réalisais que j'étais à 10 000, puis j'allais marcher sur mon tapis, tu sais. Fait comme... je sais que vous en avez parlé, puis j'étais comme... Je me reconnaissais tellement là-dedans parce que j'étais vraiment comme ça. Puis ça me causait aussi beaucoup de pression, là. Ça file pas bien, là. Puis plus que le temps avançait aussi, je réalisais que j'avais d'autres sphères de ma vie, que j'étais comme ça, comme juste... je t'avais dit un moment donné, justement, j'ai réalisé que j'invite plus de monde à souper chez nous.
Ah ouais, je me rappelle. Tu t'avais Comme posé ça cette me question-là dans stresse le chat. trop, genre, j'étais comme, je veux tellement que tout soit parfait, ma maison soit parfaite, comme c'est l'enfer avant que le monde arrive parce que je suis comme, ma famille n'a pas le droit de vivre ici, tu sais, le matin avant que le monde arrive ou la journée avant que le monde arrive. Puis comme pendant le souper ou comme whatever, genre, j'enjoy pas, là, parce que je suis juste en mode performance, là. Mhm. Fait que comme, bref, fait que, tu m'avais aidé justement à comme délousser ça. Mhm. Puis j'invite du monde à manger chez nous à cette heure. Nice. Fait que plein de choses comme ça, dans le fond. Là, comme c'est sûr que l'entraînement, ça prenait vraiment une grosse partie. Mais même, je me suis inscrite à Ringuette, ce que j'aurais jamais fait avant parce que je suis pas vraiment bonne en patin. Là. Mhm. Fait que, tu sais, ça, c'était comme un gros défi, là. Parce que, justement, j'ai comme j'avais 35 à ce moment-là, mais non, je pense même que j'avais 36, en tout cas. Bref, je m'inscrivais à la Ringuette sans trop savoir patiner. Je sais même pas si je savais breaker. Je pense que ma fille m'a montré à breaker, genre en pointe de pizza avant que je commence, là, tu sais, là. Ouais. Puis, comme, je me souviens, la première fois que j'ai été, j'étais tellement stressée, là, genre, j'étais terrifiée. Puis finalement, ça a super bien été. J'ai eu full de fun. Puis, comme, j'adore ça maintenant, tu sais. Fait que, comme, mais c'est quelque chose que j'aurais pas fait avant, là. Ouais. Comme, vraiment pas, là, parce qu'il y avait une beaucoup trop grosse notion d'échec puis de peur du jugement, là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, je me suis même inscrite à des cours de danse, quelque chose que j'aurais jamais fait non plus avant, tu sais. Fait que, comme, Mhm. fait que ça aussi, là, nouvelle passion aussi. Je danse 3 heures par semaine à cette heure, tu sais. Nice. Fait que, ouais. Nice. Ça a été quoi le plan de match, justement, pour, tu sais, quand tu es arrivé avec ça, là, de dire, oh, OK, là, je remarque que je fais de l'anxiété, plus de rigidité, comme, tout ça a été quoi un peu le plan de match que tu as établi pour l'aider avec ça? Ouais. Ça a été très subtil. Il n'y avait pas comme, hey, fais telle affaire, mais le but, c'était d'amener à s'exposer. Ouais. Fait que, tu sais, justement, c'est-tu la salsa? C'est ça. OK, j'étais pas sûr, j'ai dit cha-cha. Ben, salsa et bachata. OK, Fait que c'est t'étais ça, pas c'est loin. En tout cas. Salsa bruschetta. Ouais. J'étais pas sûr des mots, fait que j'étais comme, il faut pas que je scrape. Mais une des affaires, c'était aussi beaucoup à cet endroit-là. Parce que justement, c'est qu'il fallait qu'elle danse avec du nouveau monde. Fallait aussi, là, tu sais, on était rendu que tu switches, là, les termes, c'est peu que j'ai froid, là, mais comme t'es rendu le lead aussi que tu fais. Fait que de dire non aussi, s'affirmer par la bande. Fait que c'était gros ça, comme de s'exposer dans ces sphères pour que ça délousse l'aspect de comme l'externe, quel poids que ça a aussi, versus l'interne. Parce que c'était pas un manque d'intrinsèque nécessairement. T'avais déjà beaucoup de choses, le volley, tout le kit. Comme, tu sais, c'était pas une game de t'as pas assez d'intrinsèque. C'était plus une game de justement comme t'exposer à te mettre out there, te mouiller, puis comme voici Virginie qui y allait réellement, sous tous ses angles. Même si des fois il y a des petites variables qu'on veut plus cacher, de comme hey, on le fait, puis comme. Fait que ça a été comme petit par petit de s'exposer de même qui fait qu'après ça, ben, comme ça déloussait, sans que ce soit comme le gros focus nécessairement précis, de comme mettre une pression à faire ça. Ouais. Ça venait de elle, puis elle le faisait tranquillement. Elle avait des opportunités, ce qui aidait aussi, mais elle le faisait, tu sais, pas juste une fois de temps en temps, là, comme de manière récurrente aussi. C'était vraiment ça, le gros du truc. Puis ben après ça, il y a des affaires. Je ne veux pas spoil l'affaire que je voulais mentionner, là, mais la fin, jusqu'à la fin, mettons, de comme, pas son processus, mais plus présentement, qui a amené à faire des affaires qu'elle n'aurait peut-être pas faites, mettons, avant ça. Que c'est pas mal ça. Tu ne le diras pas tout de suite. Non. Ouais, là, je sais même pas c'est quoi tu veux dire. Je suis sûr que tu t'en doutes, là, mais c'est ça. C'est qu'il va dire. Ben, OK, fait que, ben, je vais recap ce que tu as dit. Là. Fait que beaucoup d'exposition à, justement, possible jugement, rejet. C'est des guillemets dans le sens, c'est souvent une espèce de construction que notre cerveau fait. Quoique des fois, c'est réel, mais bien souvent, c'est juste une espèce de construction. Fait que plus d'exposition, justement, en allant faire un sport que tu étais, mettons, débutante. Je me rappelle, tu avais scoré un but à la première game. Oui, c'est mon seul, en plus. J'ai beaucoup d'assists, mais c'était mon seul but. Fait que mais je me rappelle de ça, tu sais. Fait que, je veux dire, ça prend... Tu sais, on le martèle tout le temps. C'est comme, il faut explorer, il faut s'exposer. Puis il y a du monde qui comprennent que c'est difficile pour vrai. Puis ils le reconnaissent, puis c'est ça qui fait que c'est tough. Mais il y en a d'autres qui prennent ça tellement comme... ça change pas grand-chose. Comme vraiment, là, juste aller comme ça, explorer. Comme pour toi, qu'est-ce que ça a changé de faire ça? Ces explorations-là qui n'étaient pas tant dans une optique de « Ah, ça me prend plus de passion dans ma vie »,
comme ça me prend un peu plus d'inconfort puis d'exposition à ça. Qu'est-ce que ça a changé concrètement de faire ça? En plus, la ringuette, ça a été ma première exposition toute seule. Puis je Ouais. me souviens que c'était comme une Ouais. variable, tu sais, là, ouais. parce que j'avais pas tant... Je vais pas dire tant de misère à m'exposer. Oui, ça me stressait puis tout, mais comme j'avais tendance à le faire avec quelqu'un, fait que j'avais comme un petit confort, là, tu sais, avec moi. Fait que c'était tout le temps plus facile. Mais on dirait, justement, le fait d'avoir fait ça, puis de m'avoir exposé, puis d'avoir vécu de l'inconfort, tu sais, c'est sûr que ça l'a mené, justement, à tout le déloussage que j'ai fait. Puis le fait que je suis, je vais pas dire plus confortable à faire d'autres affaires, mais c'est plus facile de sortir de ma zone de confort, là, 100%. Là. Mhm. Fait que ça a tout changé, là, en fait. Là. Mhm. Ouais. Concret, mettons qu'on est on est dans ton quotidien avec toi. Qu'est-ce que ça a changé, mettons, dans ton quotidien, plus le day-to-day de la vie là, qui va vite? Là. Qu'est-ce que ça a changé, ça? Ben, ça a changé que je fais des choses pour moi, tu sais. Je fais pas juste ce qu'il faut, je fais ce que j'ai le goût de faire. Fait que de ce côté-là, c'est sûr que ça a changé vraiment beaucoup de choses, tu sais. Puis même, autant, tu sais, je fais des réalisations encore, là, puis tu sais, tu disais tantôt, des fois, c'est pas sur notre champ de conscience, puis tu sais, il y en a plein d'autres, on dirait, qui arrivent tout le temps, là, un peu à chaque semaine, avec tous les podcasts, tous les lives, puis tout, comme, tu sais, j'en ai d'autres qui arrivent fréquemment, là, à chaque semaine, là. Oh shit, je m'en souviens plus. Dans ton quotidien. Ah ouais. Fait que ce que ça a changé, c'est ça. C'est que je fais vraiment des choses pour moi. Puis comme c'est pas difficile non plus de faire de la place pour faire quelque chose pour moi, ce qu'avant, on dirait que je me permettais pas de le faire. Puis ça, c'est ça, la notion de permission, je l'ai de plus en plus. Ouais. Comme vraiment plus, là. Mm-hmm. Puis comme, c'est ça, même dans mes buts, tu sais, avant, j'avais pas des buts clairs ou comme, je savais pas ce que je voulais vraiment. Mais comme là, c'est plus facile pour moi de faire comme, OK, oui, j'en ai un but, puis c'est ça que je veux. J'en ai plein de buts, en fait, tu sais, dans le fond. Mm-hmm. C'est juste qu'on dirait avant, j'étais pas capable de mettre des mots sur rien, tu sais. C'était pas clair, justement. Là, ça allait vraiment plus. Mm-hmm. Puis du côté déloussage aussi, tu sais, je me mets vraiment moins de pression. Comme je baisse ma barre, puis tu sais, moi, c'est vraiment ça, là. Je baisse ma barre, puis comme... T'sais, là, je reviens de 3 semaines de voyage. Je track plus mes calories. Ah ouais? Je track mes calories, ça fait... C'est vrai. Depuis 23 ans, t'as dit tantôt. Hey, exactement. Fait que, tu sais, là... Ah ouais? Fait que quand est-ce que t'as arrêté ça? Avant de partir en voyage, je pense. Fait qu'il y a un mois passé. OK. Je viens de me faire spoil. Ah, c'était ça. OK. Ah, c'est ça? Je pensais que tu venais de l'apprendre. Moi Non. aussi. OK. Non. Fait que ouais. Puis, tu sais, j'ai été en voyage pendant 3 semaines. Puis je suis revenue, puis c'est pareil, là. Puis justement, tu sais, j'étais tellement focus sur des chiffres, tu sais, justement, mon poids. Puis on s'entend aussi, je suis grande, là, je mesure 5 pieds 10, puis je me compare à des filles de 5 pieds 3, là. Fait que je suis comme... J'étais tellement focusée là-dessus, justement, puis au final, quand je me regarde, je me trouve bien correcte, là. Je l'aime, ma shape, là. Fait comme... Bref, ça l'a vraiment déloussé, puis c'est ça, ça fait comme un mois, là. Je calcule plus mes calories. Nice. Puis même... Avant, je me souviens, je trackais tous mes workouts, comme je partais ma montre, puis tout ça. Là, je check même plus. Puis même des fois, ça arrive, je fais même pas 10 000 steps dans une journée. Puis je suis comme, OK, des fois, j'ai une petite anxiété, mais je suis comme, je me parle, puis je me gère. Puis je suis comme, c'est correct, je vais le refaire demain, là, je bouge tout le temps. Fait que ouais, ça a vraiment changé. Nice. J'imagine que tu dois avoir plus d'énergie dans ton quotidien parce qu'il y a quelque chose de lourd à être discipliné de même, en mode, là, je suis à 10 000, là, je suis pas à 15, il faut que j'aille. Comme ça gruge. C'est comme un poids, à un moment donné. C'est comme... Ouais. J'imagine que d'avoir ça de moins, juste les calories depuis un mois, ça doit laisser l'espace dans ta tête à autre chose. Ou plus d'énergie, tu sais, peut-être. Pas nécessairement énergie, genre à écrire, mais je déborde, mais comme une espèce de vitalité. Probable, comme je trouve il est tôt, on dirait. J'ai tout le temps été quelqu'un, honnêtement, qui a beaucoup d'énergie. Fait que comme j'ai de l'énergie, puis si je dis que je suis fatiguée, il y a quelque chose de wrong, là, parce que je suis rarement fatiguée, mettons. Mais c'est sûr que ce que je vois, c'est que j'avais des patterns, justement, à cause de ma rigidité. C'est que j'étais hyper constante, puis là, oups, j'avais un crash. Puis là, ben, tu sais, j'étais hyper constante, là, poup, j'avais un crash. Mais on dirait, j'ai l'impression que je l'aurais pu, ce crash-là. Tu sais, je l'ai pas, ça fait au-dessus d'1 an, j'ai pas eu ce crash-là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça va juste s'améliorer encore plus. Puis comme,
autant que c'est pas nécessairement du côté de l'alimentation, moi, mes crashs, là, ma dopamine, c'est plus dans le magasinage que je vais la chercher. Ah ouais. Mais ça s'est beaucoup amélioré aussi, tu Cool. sais. Fait que ça, c'est comme je le remarque aussi, puis je le vois pas mal plus d'argent dans mon compte. Ben oui. Pour des projets, des voyages pendant 3 semaines. Exact. Ben ouais. Très cool. Ouais. Puis mettons, si tu fast forward, t'as fait 1 an pas mal, comme c'est quoi les choses qui t'ont peut-être surpris du service? Pas nécessairement comme tel élément, mais comme en rétrospect, là, que t'es comme ah ben, je m'attendais à X, puis OK, il y a eu au-delà peut-être de ce que je pensais, comme ça peut être dans le coaching avec la PIC, ça peut être certaines formations, comme ce serait quoi les éléments peut-être que tu étais comment je m'attendais pas à ça, tu sais. Ben, honnêtement, je m'attendais pas à rien de ça. Là. C'est sûr que je m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi gros changement. J'étais vraiment ouverte puis j'étais vraiment intéressée, mais comme on dirait tu peux pas comprendre tant que tu le fais pas. Là. Puis comme si tu mettais 1 an passé versus 1 an là, j'ai pas l'impression d'être la même personne, tu sais. Puis j'ai l'impression là de vraiment faire des choix conscients aussi, ce que je faisais pas avant, tu sais, parce que j'étais plus comme en mode autopilote. Puis je sais pas, ça se faisait, on dirait, toute seule, là. Mm-hmm. Comme le copilote était très présent, là, de l'anxiété. Ouais. Fait que c'est sûr ça. Tu peux-tu répéter la question? C'est quoi mettons que tes attentes étaient là, c'est quoi qui était peut-être au-delà de tes attentes? Pas nécessairement l'ensemble, tout a été au-delà, mais comme ça, je m'attendais pas à ce qu'il y ait X, Y, Z. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait là, puis là, tantôt, tu l'as dit, mais comme modifie mes plans en fonction avec mon physio, puis tout, comme des affaires un peu surprenantes comme ça. Ben, il y en a vraiment beaucoup, là. Ça va être dur de pinpoint une affaire. Mais comme, tu sais, juste aussi, tu sais, par les formations on a eues en personne, là, mettons, tu sais, la fin de semaine du chalet, ça, j'ai vraiment capoté. Comme la formation de communication aussi, j'ai capoté là-dessus. Comme, oui, mes suivis avec l'API aussi, tu sais, il a tout le temps été super bienveillant à l'écoute, puis comme, il me guidait tranquillement avec ce que je lui apportais, puis pour vrai, ça faisait une grosse différence, comme le sentiment d'autonomie puis de compétence, il était là, mettons, là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est certain que je m'attendais pas à ça, honnêtement, là, parce que j'ai jamais eu un coaching comme ça avant, fait que, comme, c'était même pas sur mon champ de conscience, là. Mm-hmm. Puis même aussi, comme, quand on a eu la discussion sur les archétypes au chalet aussi, tu sais, puis tout, j'étais vraiment impressionnée de voir que tu prenais ce temps-là, tu sais, pour moi, alors que comme, je sais pas, on était combien, là? On était 15, ouais. Ouais, tu sais, puis t'as vraiment pris le temps, puis t'as répondu à toutes mes questions, tu m'as donné beaucoup d'informations, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, dans tous mes suivis, je sais que je parle beaucoup, là, comme ça dure longtemps. Fait que, comme... T'sais, c'est ça, je me sens jamais pressée, puis tout ça, je dis tout ce que j'ai à dire, puis comme, je sais pas, je me sens vraiment écoutée, tu sais. Je me sens comme, ouais, à ma place. Mm-hmm. Ouais. Il n'y a pas de time's up un peu de comme, bon, ouais. 60 minutes, c'est terminé, on va arrêter ça. Mm-hmm. On est dans une partie très deep, mais on reprendra ça après. Ouais. On se laisse le lousse, tu sais. Puis il y a du monde qui parle un peu moins d'extroversion, etc., mais on se met tout le temps un bon 90 minutes, puis il y en a qu'on se met des 2 heures. Ben, t'es pas la seule, je te le confirme. Alex, que j'ai reçu, c'est ça aussi. Ouais. Des fois, ça peut être juste des 90, mais au moins, on a le lousse. C'est souvent ces personnes-là qui font information, qui ont beaucoup d'introspection, là, ils ont beaucoup de questions, font beaucoup de liens. Fait que... Ouais, souvent, c'est ça. Là. J'ai comme plein d'affaires, puis là, j'essaie de prioriser, tu sais. Parce que justement, je fais tout le temps plein de liens puis de découvertes, là. Ouais. De révélations. Ouais. Fait qu'un an plus tard, t'es rendu à ne plus calculer tes calories, moins de rigidité, t'as perdu ton 30 livres. Mm-hmm. Quoi d'autre? C'est plus clair, tes buts, tu donnes plus de permission, tu prends plus, tu sais, tantôt, j'entendais comme plus l'agréabilité dans ton... Ouais. Dans toi, il y a peut-être 1 an en mode, peut-être moins mes besoins, mais là, tu te priorises plus. Oui. C'est-tu le gros qui a changé ou il y aurait d'autres éléments, tu dirais, qui a changé et qui méritent d'être soulignés? Ben, c'est sûr que ça, c'est vraiment une grosse partie, là. Fait comme, tu sais, beaucoup moins d'introjecter, là.
qui était pas mal le centre de mes sous-types de motivation avant. Fait que remplacer ça vraiment plus avec de l'intrinsèque. C'est sûr aussi, comme même mes communications se sont beaucoup améliorées. Puis, malgré que ça me cause bien de l'anxiété, on dirait que je vais faire moins d'évitement aussi là-dessus, tu sais. Même que ce soit avec mes amis, avec mon chum, tu sais, avec mes enfants, comme je sens que j'ai vraiment le volant, là, puis que je le fais, tu sais. Puis ça, c'est une affaire aussi, tu sais, comme si je fais pas de l'évitement, moi, j'ai tendance à être aussi beaucoup dans la compensation. Oui. Fait que, mais tu sais, je trouve ça cool parce que là, je suis capable de me catcher puis de faire comme, oh, OK. Comme justement, je me suis pesée un matin puis comme j'avais genre 3 livres de plus que, mettons, mon poids d'avant-voyage. Puis d'habitude, j'aurais vu ça, j'aurais freaké, là. Ah ouais. Ah ouais, puis j'aurais fait comme, OK, il faut que je réduise mes calories, comme, faut que je fasse plus de steps, faut que. Puis je l'aurais fait, là. Puis comme, ça me stressait même pas, tu sais. Puis comme, je pense juste 6 mois passés, ça aurait vraiment pas été le cas, là. Même 3 mois passés. Ouais, c'est quand même, le poids, mettons, c'est quand même assez récent, mais je pense que c'est un effet cumulé de comme la balance a moins d'importance. Après ça, ça enchaîne de plus calculer vraiment ce que tu manges. Fait que c'est plus récent cette parcelle-là, mais ça reste que c'est comme tu reviens de voyage 3 semaines, pas rien de tracker en plus, pas de workout. Ouais, ça aussi, c'est une grosse affaire, là. Je me suis entraînée 2 fois, dans le fond, à la fin du voyage parce qu'il y avait un gym, puis on avait comme moins de choses parce qu'on était sur le mode relaxation. Mais je me suis pas entraînée une fois avant ça pendant le voyage, puis ça m'a pas dérangé pantoute. Pantoute. Puis d'habitude, j'ai de la misère à manquer un workout, même si je suis malade ou que, genre, ça marche pas ou je suis blessée, j'ai mal quelque part, comme... Je manque pas un workout, généralement, là. Quelqu'un qui écoute, là, puis qui dit « Wow, j'aimerais ça, tu sais, vivre ça. Comme comment... Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là de faire pour s'aider, tu sais, que toi, justement, t'as fait puis que ça t'a aidé? Comme, ce serait quoi les affaires qui t'ont aidé réellement? T'en as nommé quelques-uns tantôt, mais arriver au point de plus calculer tes calories, de regarder ton poids, monter de 3 lignes en revenant de voyage, puis faire comme... Ouais, c'est normal, je reviens de voyage, je me suis entraîné, puis je vais reprendre le cours de la vie normale parce que mes habitudes d'entraînement puis de bouger sont intégrées, tu sais. Comme quelqu'un qui écoute, qui est comme « I wish », c'est quoi tu dirais qui pourrait les aider? Ben, c'est d'arrêter de se comparer, là, pour commencer. Faire le cursus de formation, au moins, lui, gratuit, pour s'aider puis bien comprendre. Mais comme... Ouais, comme j'ai tout le temps pensé que je me comparais pas, mais clairement, je me comparais. Puis justement, comme je pense que c'est dans un des podcasts que j'ai écouté récemment, tu sais, on a tellement une image, tu sais, du fitness, d'avoir une shape de stage dans la tête que c'est ça l'idéal, tu sais, mais c'est pas normal là, d'avoir cette shape-là. Là. Fait que c'est de baisser notre barre, c'est ça, là, dans le fond, moi, que je retiens, c'est vraiment de baisser ma barre un peu partout parce que, c'est ça, mes standards sont trop élevés partout, là. Qu'est-ce qui t'a aidé à moins te comparer? Au-delà de te dire, il faut que je me compare moins, tu sais, comme, il faut c'est tough de dire, comme, mettons, je suis anxieux, il faut que je me calme, tu sais, on dirait que ça marche pas, là, quand on fait ça. Fait que, au-delà de, tu sais, te le rappeler de comme, compare-toi pas, mais quoi d'autre, mettons, que t'as fait qui t'a aidé avec ça? Ben, j'ai dit que je dépendais beaucoup du regard des autres, là, fait que je pense que c'était vraiment comme mes expositions que j'ai faites aussi par rapport à ça, tu sais, de mouiller, là, puis de me mettre sous mon côté que je suis pas tout le temps parfait et tout ça. Ça m'a vraiment aidé. Fait que ça l'a aidé à enlever de l'importance, tu sais, à ce que j'accordais aux yeux des autres, en fait, là. Puis, ben aussi, tu sais, je me rends compte justement, vu que je dépendais de la validation des autres, c'est comme si j'étais jamais fière de moi. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est de reconnaître ce qu'on a, puis ce qu'on fait, puis tu sais, les efforts. Puis c'est ça, on dirait qu'avant, c'est comme si ce que je faisais, c'était jamais assez. Fait que j'étais jamais fière de moi, à moins que quelqu'un faisait comme, ben voyons, tu sais que t'as tout fait ça, t'as tout ci, t'as tout ça. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai. Mais c'est même aussi, tu sais, je me rends compte que les check-ins que je fais chaque semaine, ça m'aide aussi à reconnaître ça, puis à trouver ça. Fait comme, que c'est une introspection que j'aime vraiment faire. Là. J'ai une note dans mon ciel à chaque jour, puis je le fais, tu sais, à chaque jour pour me préparer. Puis comme ça m'aide justement à reconnaître ce que j'ai fait de bien, puis comme
que je suis fière de moi pour telle affaire, puis tout ça. On dirait que si tu te poses pas ces questions-là, c'est normal que tu dépendes, dans le fond, de la validation des autres. Là. Mm-hmm. Fait que même ta fierté de tes buts, tes défis que tu vivais, comme avant, c'était gros, comme renforcer. Quand que les autres étaient comme « Ah, wow, shoot out », comme bravo, c'est là que tu étais contente. Mais si ça venait pas, c'était comme numb. Là. C'est comme « Ah, non, je fais ça, mais je suis pas fier. » Mais d'avoir justement baissé ta barre, de t'avoir exposé à, mettons, ringuette ou ce que t'es pas au top, justement, ou la bachata, salsa, puis tout, que t'es pas au top au début, tu sais. Mais c'est que ça te force, entre guillemets, de comme être fier de toi. Pas parce que, genre, la performance que t'as fait, mais par le fait que t'as décidé de mettre les deux pieds là, même si on sait à quel point t'as pas envie de mettre les deux pieds là, même si t'es comme, ah, l'activité me plaît, mais l'idée d'aller là, zéro. Parce que, mais c'est comme ça qui développe, on dirait, la fierté de dire, je l'ai pas fait de personne d'autre, là, de mettre les deux pieds là. Puis comme là, puis il disait, tu sais, t'as amené ces sujets-là, fait que lui a supporté ton autonomie, il t'a pas dit, ah oui, là, tu vas t'exposer, puis tout. Chaque fois, j'ai peur de dire t'exploser. Tous les coups, je suis comme, j'ai-tu dit le bon mot? Ouais, fait que c'est ça. C'est un peu ça, tu sais, que t'as senti qui t'a aidé à comme plus être fier de toi, de justement voir que tu faisais des choses qui étaient dures. Oui, 100%. Ah oui. C'est sûr que la notion d'inconfort, tu sais, justement, quand il y a de l'inconfort, ben, on dirait que tu es à la bonne place. Là. Fait que ça change tout que, justement, quand c'est facile puis que tu choisis tout le temps la facilité puis le confort, là, fait qu'encore la branche de gauche, branche de droite. Là. Mm-hmm. Fait que oui, c'est sûr que si tu vas vers l'inconfort, c'est plus difficile sur le coup, c'est moins confortable, mais la récompense est plus grosse. T'sais. Fait que le sentiment de fierté, il est plus là aussi. Là. 100%. Mm-hmm. Puis what's next? Ouais, c'est quoi le prochain chapitre? Là? On enferme un, première année. What's next maintenant? Là, tes prochains buts, t'es rentré perdu groupe, là, entre-temps, qui est rigidité, comme prochain chapitre, ça ressemble à quoi un peu ce que tu veux viser? Ou ce que tu vises déjà, dans le fond? Ouais. J'ai plein de buts, en fait, que je me suis comme trouvée puis que je me suis développée. Tu sais, c'est sûr que j'en ai qui sont reliés à mes sports. Ouais. Fait que, tu sais, la ringuette, je me suis améliorée. Je suis capable de breaker ces deux barres. Yes! Yes! Fait que c'est de continuer aussi. Puis, tu sais, en ce moment, je suis ailière, mais j'aimerais ça éventuellement devenir centre. Fait que ça, c'est un de mes buts à la ringuette. Éventuellement, monter de niveau aussi, tu sais. Fait que ça... Au volley, comme ça, c'est une affaire, ça fait plusieurs années que je joue, mais je jouais toujours la même position. Mais là, surprise, cet hiver, j'ai changé de position. Fait que là, j'ai appris une nouvelle position. Fait que justement, d'améliorer mes skills de passeuse. Fait que ça. Je veux aussi commencer à faire du 2 contre 2. Fait que là, je joue du 6 contre 6 ou du 4. Et là, je veux faire du 2 contre 2. Fait que je me suis inscrite à du 6 puis à du 2 cet été. Nice. Fait que ça s'en vient. J'aimerais ça m'acheter une propriété, possiblement la mettre en location, toute seule. Justement, on dirait que j'ai pas grand-chose juste à moi. Fait que je suis comme, OK, non, ça, j'aimerais ça faire ça juste pour moi, tu sais. Fait que ça, je vais faire un voyage toute seule. Fait que moi, je suis fan de Bad Bunny. Ah oui? Fait que, ouais, vraiment. Super Bowl? Comme moi, là, depuis ses débuts, genre, je ouais. suis fan de lui, comme... Fait que là, le Super Bowl, ça a fait vraiment une grosse vague encore plus, mais comme je l'adore depuis des années. Fait que j'aimerais ça, tu sais, aller à Puerto Rico, puis idéalement, s'il est là, aller le voir en show, ça serait comme mon but ultime. Fait que faire un voyage solo. Nice. Ouais, pour ça. Même nouveau but qui m'a été inspiré du Chili, il y a comme... J'ai vu en tout cas une place au Chili, dans le parc Torres del Paine, en Patagonie. Dans le fond, c'est comme des hikes que tu fais, mais tu dois dormir sur place parce que c'est tellement long comme hike. Fait que tu pars avec ton pack-sac, puis ton stock, puis ta bouffe, puis tout ça, puis tu dors, puis tu fais tes hikes. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de faire ça. Tu sais, là, c'est sûr, on était avec les enfants, on était plus limité. Mais, nouveau but pour ça. Ouais. Ma blonde, elle en a fait un. Puis elle triple là-dessus. Fait que si jamais t'as des questions ou peu importe... Oui, parce que c'est nouveau de, tu sais, juste avant la semaine passée, dans le fond, qu'on est revenu
de ce parc-là. Fait que, non, je vais sûrement en avoir. Ouais. Puis, un autre gros but qui est plus à long terme, par exemple, mais j'en ai parlé tantôt rapidement, mais j'aimerais ça aller vivre à l'étranger pour comme 6 mois, 1 an, Nice. comme, quelques temps, là. Tu sais, justement, juste avec le voyage que j'ai fait là, je suis partie 3 semaines, qui semble long, mais pour moi, c'était pas assez, là. Comme, autant que ma famille avait le mal du pays, moi, j'étais genre prête à rester là-bas pour encore 3 ou 4 mois, là. Mm-hmm. Ouais. C'est des grosses permissions, ça. Ouais. Ça l'implique aussi que, comme là, tu sais, j'ai appris l'espagnol pour ce voyage-là. Ouais. Je me suis vraiment bien débrouillée, mais je veux être fluide, là. Ouais. Très cool. Crème, les 2 personnes qui sont venues ici veulent toutes s'en aller dans un Ouais, autre c'est pays. C'est vrai, en plus, quand j'ai écouté, j'étais comme, moi, ça va-tu ça ressembler? C'est bon. Mais il y a quelque chose, je sais pas si c'était avec Alex ou on parle tellement souvent, nous autres, je sais plus où je dis quoi, là, mais il y a de quoi de rassurant quand t'es bien avec toi, puis t'as confiance à comment te gérer, puis t'sais, comme t'affirmer, comme il y a de quoi de rassurant de te retrouver comme avec toi, puis de t'en aller, comme même s'il y a clairement de l'inconfort là, de t'en aller 3 mois, mettons, en Nouvelle-Zélande comme Alex. Mais il y a de quoi qu'un coup que le petit début va être passé, là, la petite nouveauté là, qui est normale. Mm-hmm. Hey, là, tu grooves, là. Ça, c'est le fun. Là. Fait que... À 100 là. Juste, tu sais, mes débuts au Chili ont été un peu chaotiques, là. Puis, tu sais, j'étais juste là 3 semaines, fait que j'imagine pas quand tu déménages là-bas pour comme plusieurs mois, fait que 100 là. Mais ça, c'est une affaire aussi qui a vraiment changé depuis mes débuts avec vous autres, c'est que je suis bien toute seule à cette heure. Comme, avant, j'avais vraiment de la misère comme j'étais tout le temps avec quelqu'un, là. Fait que, on dirait que je dépendais de... Ça m'énergisait d'être avec quelqu'un, mettons. Ouais. Puis là, ben j'apprécie mes moments toute seule, puis je suis bien toute seule. Puis je serais capable de faire un voyage toute seule, des activités toute seule. Ouais. Très cool, Kim. On va tous s'en aller. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que ma blonde, je pense que c'est avant hier, elle était en relâche. Quand elle était là le matin, là, moi, quand j'étudie, je mets tout le temps de quoi sur la TV, genre de la musique, genre de piano, whatever. Là. Puis là, c'était comme l'image, c'était un chant. Là. Puis là, elle a dit, hey, je pense que je nous verrais comme vivre dans une autre province, comme puis que ça soit plus ça, genre, comme les montagnes. Puis ça m'a marqué parce que j'étais comme, ouais, je suis assez d'accord que je pense que je me verrais, moi, avec, de comme m'en aller d'ici, comme pas nécessairement aller vivre en Nouvelle-Pentagonie, je sais pas où, là, mais je me verrais, moi, avec, on dirait, comme faire quelque chose dans ce style-là, là, tu sais, pas nécessairement for life, là, mais un petit, tu sais, genre Banff, whatever, là, il y a de quoi de... Ouais. Un petit village, la vie est un peu plus smooth aussi. Ouais. Oui, 100 On dirait, moi, je peux pas m'imaginer de rester comme ici, à Gatineau, toute ma vie. Shoot out Gatineau. Ouais. Super nice. Ah ouais, Gatineau. Merci à Gatineau. Parce que vous êtes plusieurs de là. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, toi, tu t'en allais à quelque part? Pour vrai, là, tu me poses une bonne, mais l'Ouest canadien aussi. Parce que j'ai une tante qui habite là en plus. Puis quand elle est partie du Québec, en fait, là, c'était pour genre 3-4 ans, puis elle n'est pas revenue depuis. Mais toutes les photos qu'elle montre, les paysages, les hikes. Puis c'est vrai que genre, c'est comme. Pas que c'est. Je l'ai pas vécu, là, fait que, mais ça semble plus cosy, plus. Ouais, la vibe est insane. C'est comme, tu sais, tu te lèves, tu sais, comme le paysage, comme les montagnes. C'est comme. Fait que, ouais, moi aussi, l'Ouest canadien, c'est quelque chose que. Je suis comme, c'est hot. Puis sachant que, tu sais, j'ai une tante qui l'a vécu puis qui n'est pas revenue, c'est qu'il y a une raison, là, tu sais. Fait que ça. Ouais. Sinon, dans l'extrême, il y a un pays plus chaud, mais pas trop loin non plus. Quelque chose où est-ce que comme il n'y a pas trop. Il fait chaud, comme la mer est proche. Les deux extrêmes, je les aime quand même. Fait que. Tu sais, peut-être une demi-année quelque part, une autre demi-année quelque part, ou peut-être pas nécessairement aussi longtemps, là, mais. Ouais. Oui, pour le monde le savent, là, avec ma part des hauteurs et les avions, là, fait que je suis pas encore rendu au point de l'apprendre, mais
si tu m'injectes de quoi, puis c'est plus là, mettons. Là. Moi, comme Suisse, là, ou comme aller travailler, là, et comme Paris, juste. Ah ouais, je me levais, je m'en chercher un croissant, petit café. Ah, il y a de quoi, là. Il y a de quoi. Suisse, là. Tu sais, Suisse, il y a comme un mélange de villes comme historiques avec un peu de la neige. Il est comme, ah, OK, je vais aller skier en après-midi, puis ce soir, on a un live. Tu sais, il y a de quoi de... Moi aussi, la Suisse, ça m'attire vraiment beaucoup, là. En fait, beaucoup de places en Europe m'attirent vraiment beaucoup. L'Europe, là. Ouais. C'est ça qui me parle over des plages chaudes et tout. Là. C'est moins mon vibe. Les plages, tout, c'est cool, là, mais j'aime mieux visiter, voir des beaux paysages. Plus des trucs comme Paris, mettons, France, moi, là, ça me... Comme le truc du Louvre. Okay. Tu sais, des enfants que tu te dis, ça fait tellement longtemps que c'est là, ça a tellement d'histoire. Moi, ça me parle. Culturel, genre. Ouais. Comme Italie aussi, là. Ça, c'est dit... Ah, ouais. Les pâtes pis tout, là. Ouais. Mais pour vrai, l'Italie, là, comme Milano Cortina, là, tu sais, les Jeux olympiques, tu voyais les paysages. Puis c'est comme... Ouais, c'est fou. Oh, ouais. Moi, c'est ce qui m'attire des voyages, c'est les paysages plus. Ouais. Fait que, comme, je suis émerveillée par la nature, les couchers de soleil, les montagnes, ça peut être de l'eau, ça peut être le désert, justement, comme que j'ai fait. Puis ça m'impressionne juste comment c'est beau, puis c'est gros, puis que tu te sens comme seul au monde, là. Genre, j'adore ça, là. Ouais. Fait que je cours les beaux paysages. Voyage de vélo en Espagne, ça aussi. Ça doit être... Ouais. Même dans l'Ouest canadien, les paysages sont fous. Ouais. J'ai du temple. Il est allé, là. Les paysages, c'est malade. Je suis allée en octobre. C'est-tu passé? Je pense que c'est quand j'ai commencé avec vous autres, en fait, que j'étais allée à Banff. Nice. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau. Nice. Ouais. Ah, fait que des maudites belles permissions pour le prochain chapitre. On aime ça voir l'évolution entre le début puis là, c'est rendu quoi tes permissions? C'est cool de voir ça. Tu dirais que c'est quoi ses plus grandes forces? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es en mesure de... Parce que je veux dire, cette matière-là est accessible à tout le monde. Et les formations, je veux dire, comme tout, elle n'a pas écouté des affaires spéciales que le monde n'a pas écouté. Là. C'est comme... Mais comme qu'est-ce qui fait en sorte que le outcome est aussi fort que ça? T'sais? C'est parce qu'elle fait des comportements dans sa vie, mais il doit y avoir des forces qui créent ça. Exact. C'est bon que tu le mentionnes parce qu'elle n'a pas écouté quelque chose de magique. Là, c'est comme, oui, c'est comme la formation qu'on donne dans le groupe, mais ça reste que tout le monde peut avoir ces notions-là de loin ou de près. Mais la grosse affaire, mettons, selon moi, qui flague beaucoup, c'est justement son désir de s'améliorer, d'améliorer sa machine interne, puis de justement comme... Je sais pas combien de lives que tu as manqué, mais ça doit pas être gros. Là. Fait que, puis tu sais, elle a dévoré tout le cursus aussi en parallèle. Fait que cette proactivité-là de comme, hey, j'en mange, puis comme, après ça, OK, comme je m'introspecte, puis je vois comme les liens que je peux faire, puis comme où est-ce qu'ils sont mes zones d'amélioration. Je pense que c'est vraiment ça l'affaire, parce qu'après ça, une autre personne peut consommer une même vidéo, mais avoir un outcome complètement différent. Fait que... je pense que c'est vraiment ça. Son désir, sa faim de vouloir évoluer, puis de se faire des liens après ça, puis après ça, d'avoir de l'aide avec ça, selon les zones d'amélioration. Ce serait l'affaire, honnêtement. Moi, je me rappelle que quand tu m'avais dit... je me rappelle pas comment ça avait commencé, mais tu m'as dit on peut-tu parler des archétypes au chalet? T'sais, je me rappelle, je l'avais parlé avec lui, puis j'étais comme... Hey, je sais pas si elle sait qu'elle est puissante, là, comme elle a là, cette puissance-là. Comme. Puis là, ben, on en a parlé après. Là, puis là, t'étais comme, peut-être pas à ce point-là que j'avais remarqué que, mais peut-être une petite affaire quand même. Fait que moi, je te coach pas, mais de l'extérieur, je pouvais avoir cette espèce de... Déjà là, l'extraversion paraît, l'espèce d'assurance quand même. Puis ce désir-là, comme il dit, de tout le temps revirer. Tu l'as dit, l'introspection, c'était pas de quoi que je faisais. Là, maintenant, cette espèce d'obsession-là, tout le temps revirer la matière vers nous. Puis ça, il y en a que c'est tough à faire. Il le revire pas.
il n'y a pas comme un miroir avec la matière de comme introjecter, si tu moi, OK, comment je peux changer ça? C'est comme introjecter. C'est comme si c'était juste comme un introjecter. C'est là dans mon cerveau que ça existe, mais comme il n'y a pas de comment je le twist là, dans ma vie. T'sais. Je pense que c'est ça que tu fais beaucoup. Puis c'est ça qui fait que tu vas t'exposer, puis tu poses des questions, tu arrives à tes suivis, tu as des questions par rapport à la matière. Fait que. Ouais, moi je pense que c'est ce qui fait ta plus grande force pour te connaître plus d'extérieur que la happy. Mais il y en a une autre force, je pense. Ouais. Ben, c'est un peu un complément de ça. Je le connais, la happy. Ouais, je vois ses lèvres. En plus, ça paraît beaucoup encore. Mais c'est ta préparation aussi aux rencontres. Ça a l'air niaiseux, honnêtement, là, mais on peut voir une différence entre des gros outcomes comme ça, puis peut-être des outcomes un peu moins comme genre flagrants, mais c'est que tu venais tout le temps avec comme ton sel puis une liste d'affaires. Trac! Puis je te demandais rien. Comme, tu sais, on a un document maintenant qu'on donne là, comme un peu préparatif à la rencontre. Je t'avais jamais donné ça. C'est comme t'arrivais naturellement avec comme tac, 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 tac des affaires. Puis là, selon le temps, puis tout, oui, ça se peut qu'on passait pas tout à travers, mais les bullet points importants étaient à cause, mais ça partait de la matière que tu avais vu d'informations. Puis là, boum, tu avais tes questions sur des trucs, tu repartais avec ça, on se revoyait le mois prochain, et ainsi de suite. Fait qu'il y a aussi ça, je dirais, qui a fait comme une grosse différence. Outre que sa fin de vouloir évoluer, c'est qu'il y avait tout le temps quelque chose qui était préparé pour OK, good, c'est ça que je veux, on avance. Ouais. Ce qui a fait en sorte que ça a avancé comme dans la direction qu'elle voulait. Là. Ouais. C'est un bon réflexe. Ça fait une différence d'arriver dans puis avant, on ne demandait pas autant c'est quoi le but de la rencontre, etc. Là. Maintenant, c'est comme il n'y a pas de rencontre, je ne le demande pas. Là. Ça fait une différence, t'arrives, c'est comme c'est ça, je veux qu'il change. T'sais. C'est comme cette heure-là qu'on va passer à se parler. Elle va là pour quelque chose. On veut s'en aller à quelque part, on peut générer quelque chose. Je pense que c'est une autre force, justement. Mais ça vient avec le reste, l'espèce d'introspection. Puis parce que c'est dur d'arriver dans une rencontre de coaching avec quelqu'un sans revirer ta matière vers toi. Parce que sinon, t'arrives là, je sais pas quoi parler. Comme au début du coaching, Bon, ben, t'as vécu les deux, c'est parfait. Et c'est ça, tu sais, quand on le revire pas, c'est comme... Non, c'est vrai, là. Ben, je sais pas quoi te dire, j'ai pas trop de questions. Ça se peut qu'il y ait des suivis, bien évidemment, qu'un mois, ça allait bien, il y a moins de questions, évidemment, mais comme moi, avec ma coach... Je sais que si elle me dit écoute, t'as besoin de mon aide aujourd'hui, je sais pas, on va faire ma rencontre. Là. Il n'y aura pas de rencontre si j'arrive pas avec un sujet. Fait que, les semaines d'avant, c'est comme quand je vis de quoi, je suis comme peut-être ça. Peut-être ça. Oh, ça m'intéresse. Ça, je pense. Puis les journées d'avant, c'est comme ouais, je pense que ça, c'est le sujet prioritaire. Ça fait que tu arrives là, puis tu sais exactement. Puis ça te sert, là. Ça te sert énormément. Fait que... C'est ça que je fais, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Je dis, j'ai une note dans mon cerf à tous les jours. Je fais une petite introspection, puis j'essaie de voir justement, pour ajouter à mes bons coups. Puis souvent, ce que je fais avant ma rencontre, ben, je vais aller revoir mes bons coups, voir où est-ce qu'il y avait plus d'accent, que je mettais plus d'emphase parce que je voyais que ça me dérangeait ou des choses comme ça. Puis je vais me préparer après ça par rapport à ça. Fait que, ouais, c'est sûr que ça m'aide tout le temps, là. Petit côté organisé. Ouais. Conscienciosité. Ouais, fait qu'en terminant, quelqu'un qui écoute ça, soit qui comprend pas trop. Ouais, commençons de même. Okay. Parce que des fois, le monde, sont comme je comprends pas ce que tu fais. Moi, j'essaie de l'expliquer du mieux que je peux, dans ce que moi, je comprends dans ma tête. Comment t'expliquerais ça? Comment t'expliquerais c'est quoi qu'on fait et comment t'expliquerais à quelqu'un. Comme moi, je dis toujours humblement que pour moi, c'est extrêmement puissant d'avoir le côté formation et coaching. Les deux ensemble créent quelque chose que, pour moi, c'est l'affaire la plus puissante qui existe. Mais c'est comme, comment toi, tu verbaliserais ça pour faire... Comme, c'est quoi qu'on fait réellement, puis comme, pourquoi c'est si important que ça de faire ça? Comme, parce que moi, je le vois de l'ordre d'une importance. C'est pas comme un nice to have, là, puis c'est pas comme un on me paye ça un jour dans ma vie, là. C'est comme, moi, dans ma tête, c'est comme, toutes les années où tu te le permets pas, il y a des affaires que tu aurais pu, et tu serais rendu ailleurs, tu sais, tu aurais pu éviter de souffrir sur X, Y, Z point. Fait que, ouais,
100%. Puis je l'ai déjà fait, ce discours-là, à plusieurs personnes, là, parce que je parle de vous autres à tout mon entourage. Puis, tu sais, je pense que même les gens s'en aperçoivent que j'ai changé aussi, puis ils me demandent, voyons, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Puis j'en parle même avec des inconnus, là, des fois, là, comme genre du monde de la ringuette, des trucs comme ça. Puis ce que je dirais, dans le fond, que oui, il y a le côté physique, mais c'est que pour arriver au côté physique, justement, faut que tu saches comment te piloter, tu saches c'est quoi l'anxiété, tu saches justement c'est quoi tes buts, que tu aies des passions. Fait que ce que je dis, c'est que vous autres, vous expliquez vraiment ça puis comment l'appliquer dans votre vie. Parce que, tu sais, généralement, les gens savent comment perdre du gras, les gens savent... Voyons, je suis pas capable de parler ici. Les gens savent comment tout faire, mais ils bougent pas puis ils passent pas à l'action. Tu sais, c'est tout le temps ça le problème. Puis ce que j'explique, c'est que vous autres, vous allez faire en sorte qu'ils vont passer à l'action parce qu'ils vont savoir comment se piloter. Mm-hmm. Fait que, bref, je dis tout le temps que ça a changé ma vie, tu sais, autant dans mes communications, justement, puis comme juste mieux me connaître. Fait que ce que ça mène, c'est au bien-être, là. Fait qu'éviter de la souffrance, justement, inutile, ben c'est ce que ça fait, là. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est pas mal comme ça que je l'explique. Comme ça. Drop the mic. Drop the mic. Ouais, j'aime ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça que tu as su faire. Si les gens peuvent retenir quelque chose de toi et de l'épisode, c'est juste que tu es là, OK, là, mes bons coups. Là, cette espèce, puis je le dis tout le temps, quasiment à tous les meetings, l'espèce d'obsession saine, entre guillemets, de tout le temps vouloir virer ça vers soi, puis en mode comme... J'écoute un coaching à Guillaume, ça peut se transférer à 3 à 5 nouvelles affaires que j'ai mis dans mon quotidien. Un article scientifique, 3 nouvelles affaires que j'ai mis dans mon quotidien. Et c'est comme cette obsession-là de revirer rapidement en action. Je pense que tu le fais super bien. Je pense que les gens peuvent être inspirés de... J'ai pas d'enfant, mais moi, je suis comme... ça m'inspire de me dire, hey, comme... Il y a une partie de moi où, tu sais, la société, c'est comme quand tu vas avoir des enfants, il y a comme c'est fini un peu ta vie, là, entre guillemets. Là. Mais moi, je trouve ça inspirant de faire comme, hey, tu sais, elle a 2 enfants, puis comme, viens de faire un voyage de 3 semaines avec eux. Ouais. Je fais de la ringuette. Eux autres aussi, ils jouent à ringuette. Ma fille joue à ringuette, mon gars, il joue au hockey. Tu sais, moi, je joue à ringuette, je joue au volley. Ouais. Je vais danser. Comme, non, la vie n'est pas finie quand tu as des enfants. C'est juste une question de gestion de temps puis de gestion de ressources au final. Là. Ouais. Puis j'imagine d'affirmation, puis de justement de flexibiliser l'agréabilité. J'imagine ça aide. Ça t'a aidé justement dans la dernière année. Oui, beaucoup. Ouais, fait que je pense, en tout cas, moi, ça me dit, hey, crème, ma vie va pouvoir continuer. Puis pour les mômes qui écoutent, ben, je pense que ça peut inspirer de faire, hey, comme, je peux comme avoir des besoins, des enfants dans même, puis qui vivent à travers ma famille. Fait que. Oui, puis c'est tellement un bel exemple aussi, je pense qu'on peut le donner, comme que je peux donner à mes enfants, en fait, de tout faire 100%. ça. Eux, ils s'en rendent pas compte vraiment de qu'est-ce qu'ils ont et tout ça, mais je pense que c'est juste un bel exemple que je peux faire pour plus tard, tu sais. Ouais. Même par rapport à délousser aussi, puis tout, c'est encore plus un bel exemple que je vais leur donner, là. Mm-hmm. Ouais. Merci d'être venu. Merci de nous avoir partagé ça, puis bravo pour ton parcours en général. Puis dans un an, tu reviendras, on verra ton voyage solo, si jamais ça s'est passé durant l'année. Là, je pense que ça peut être cool. Là. Comme Alex aussi qui a continué pour une autre année, là, de faire une espèce de un an plus tard. Ça évolue vite. Là. J'étais sur mon closing, mais ça évolue vite. Je parlais avec Alexandre juste avant, puis elle s'est inscrite à Précog. Comme il restait peu de temps avant de s'inscrire, comme c'est pas un nouveau Précog, là, c'est vraiment comme lui qui finit dans 1 mois. Okay. Mais vu qu'il n'en refait pas avant 2028, tu pouvais comme t'inscrire pour les regarder en rediffusion. Puis t'es comme, je le fais pas. Puis finalement, elle l'a fait. Puis il a mis les vidéos de la Précog Week dedans. Puis t'es comme, je vais commencer par ça. Puis là, c'est là qu'elle nous a vus. Moi, puis là. Puis... Mais tu sais, elle l'avait pas vu il y a comme 1 an, elle l'a vu hier. Genre. Puis là, tantôt, elle m'a dit, hey, comme vous étiez vraiment bon, mais t'es comme, hey, ça fait 1 an, genre, vous avez changé, là. Elle était comme, vous êtes vraiment comme plus solide, plus comme tout, c'est comme vous avez vraiment évolué.
C'est ça qui est hot avec cette matière-là, c'est que c'est comme endless. À toutes les années, on dirait que tu pognes une coche de solidité, une coche de permission. Tu t'en rends pas compte, mais quand justement les gens te le disent, c'est là que t'es comme ah ouais. Ah ouais, ma crime. Fait que c'est juste que tu dises que les gens trouvent que t'as changé positivement. Dans Je un trouve an. que j'ai l'air bien, tu sais. Bah, ça, c'est le meilleur des compliments. Fait que ouais, dans un an, tu reviendras. On jasera de ta dernière année. Ça, c'est une affaire aussi, là, comme Lapi peut en témoigner, mais j'aurais jamais fait de podcast. Ah, ben. Il y a pas si moi aussi, longtemps, je peux en là. témoigner. Au chalet. Au chalet, Ouais, j'étais c'est ça. terrorisée à l'idée de faire une vidéo, là, comme Ouais. j'aurais jamais fait ça. Ouais. Ouais. Ben, belle exposition. 1h13. Bon, fait qu'on n'aura pas ce bout-là depuis je sais pas combien de temps. Mais 1h13 d'exposition. C'est bon? Ouais. Fait que merci encore une fois. Puis si jamais les gens veulent peut-être te contacter pour des questions ou peu importe, mettons, c'est quoi le meilleur moyen? Je dirais sur Instagram. Ton nom, c'est... Ben, je sais c'est quoi ton nom, là, mais ton nom, c'est Ouais. Instagram. J'ai un petit blanc, là. C'est V-I-E, Saint-Laurent, tout collé ensemble. Numéro 1. Fait que si les gens ont des questions, on va pouvoir aller se référer là. Fait que merci d'être venu. Merci Lapi de Merci. ta présence. Puis on se voit mercredi prochain pour un prochain podcast.